monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on commence. Bon, cette nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, je mets pas beaucoup de suspense ni et dans l'intro que vous venez de voir. En fait, je participe au challenge février Tapal 2022 qui a été créé par Alex Bouquin en Prada, mais qui elle-même s'est inspirée du souffle des mots pour faire ce challenge. Comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mets la vidéo de la créatrice en barre d'informations. Au moins, si vous voulez toutes les infos sur ce challenge, vous pouvez le faire directement sur sa vidéo. Ce que je peux faire par contre, c'est vous faire une mini intro en vous expliquant un petit peu le challenge et ensuite on démarre. Donc en gros, ce challenge est dispatché un peu en plusieurs parties, si je puis dire. En gros, à la base, le souffle des mots a créé un challenge au mois de février avec seulement des petits livres. Donc en fait, petits livres, petite lecture, petit mois, tout simplement. On est au mois de février, c'est un mois plus court que les autres. Donc en gros, on lit des lectures plus petites. Alex Habillé en Prada est donc parti de ce postulat-là que on pouvait donc lire des petites lectures pendant ce mois de février. Elle, en revanche, ce qu'elle dit, donc la première règle, ça va être de lire donc des livres de moins de 200 pages, soit en une traite, soit des livres un peu plus gros mais en plusieurs fois, soit même si c'est des livres en 200 pages et qu'on a envie de les lire par 100 pages, c'est très bien aussi. En gros, le but c'est de détruire sa palle et de lire un maximum de livres dans sa palle. Le but étant à la base que chaque jour on lise un petit livre et du coup qu'on détruise plus vite sa palle. Moi par contre c'est pas du tout ce que je vais faire. J'ai choisi des livres plus ou moins gros, il y a surtout des petits livres, il y a quelques livres qui dépassent les 200 pages mais ça devrait aller, je vous montre ça juste après. Et en gros je vais juste kiffer mes lectures, hein, comme d'habitude, et me fixer un nombre de pages par jour que j'ai envie de lire. Donc, en gros, moi, je vais essayer de me fixer au minima 50 pages par jour, ce qui est ce que je fais d'habitude. Mais pour me challenger un petit peu, je vais essayer de monter ce quota jusqu'à 100. Donc, le minimum, ce sera 50 pages obligatoires. Le maximum, il n'y en aura pas. Mais moi, ma moyenne que je veux atteindre pendant ce challenge, c'est 100 pages par jour. Donc, chaque jour, je vais noter combien de pages j'ai lues dans mon bugeot, directement sur mon semainier. Hein, je ne vais pas faire une page spéciale. Je ferai une page spéciale sur mon bugeot pour écrire les livres que j'ai choisis. Mais ça, je vous le montrerai certainement dans le vlog qui sortira après cette vidéo, le mardi qui suit. Donc n'hésitez pas à aller le voir quand il sortira. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne pourrez pas la louper. Donc, maintenant que je vous ai dit le principe de la première règle de ce challenge, la deuxième règle, c'est de ne pas acheter de livres pendant ce mois de février. Règle que je vais essayer de tenir aussi parce que j'achète énormément de bouquins. Et du coup, je vais essayer de ne pas en acheter pendant ce mois de février. J'en ai acheté un juste avant le mois de février, le 31 janvier, je vous en parle juste après, mais c'est le seul achat que j'ai fait, donc j'étais pile poil avant le challenge. Et la troisième règle, c'est de faire du tri dans sa palle, de tout simplement enlever au moins un livre de sa palle qu'on n'a pas envie de lire au final et qu'on veut donner. Moi, j'avais déjà commencé ça il y a quelques mois et j'ai déjà pas mal de bouquins à donner, donc c'est ce que je vais faire ce mois-ci. Je vais m'occuper de revendre ces livres-là. Et je vais essayer de continuer un petit peu mon tri de ma palle. Au moins, ça fera double challenge pour moi ce mois-ci. Donc, voilà les 3 règles principales de ce challenge. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo pour en savoir plus. En tout cas, let's go. On commence avec ma palle pour ce challenge. Ah oui, juste avant de commencer, il faut que je vous montre les visuels absolument trop mignons que Alex a créé pour ce challenge. Donc il y a une petite bibliothèque comme ceci à colorier que je trouve tellement belle. Je me suis trompée, je l'ai imprimée en 2 fois, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Je vais la colorier 2 fois avec des tons différents, comme ça je pourrai l'accrocher au-dessus de mon bureau quand j'aurai l'appartement. Donc je suis joie. Je m'en occuperai au fur et à mesure. Et on a aussi du coup la Bingothèque magique, donc toutes les catégories de ce challenge de février Tapal. Donc c'est de ça dont je me suis servi pour fabriquer ma propre palle pour ce challenge. Vous allez voir que j'ai parfois rassemblé certaines catégories pour un même livre. En gros, j'ai essayé de ne pas dépasser 3 catégories par livre. Il y a des catégories qui se répètent plusieurs fois et le minimum était bien sûr une catégorie par livre. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Juste avant, je vais me servir un grand verre d'eau parce que là j'en ai plus. Et let's go, on commence. Alors, mon joli verre est rempli, on est bon, let's go. Donc, le premier livre que je vais vous présenter va correspondre à la catégorie La poussière de Lyra, Chador et La malice de Germinaux. Donc,
pour vous expliquer chaque catégorie. La poussière de Lyra, c'est un livre classique historique. Chador, c'est un livre qui dort depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Et Le Maléfice de Gémino, c'est un livre acheté suite à une recommandation. Et ce livre n'est autre que L'étranger d'Albert Camus. Il est donc aux éditions Folio Plus Classique. Alors, pourquoi L'étranger d'Albert Camus? Déjà parce que c'est un grand classique. Et en plus parce qu'il me semble que je devais le lire pour le lycée. Que je ne l'ai jamais lu. Il me semble pas avoir passé le cap et l'avoir lu. En fait, c'est un peu bête de pas l'avoir lu au lycée. Donc, j'ai très envie de le découvrir, de le lire vraiment, surtout qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pages, sachant que là, en fait, c'était le livre spécial pour les cours. Donc, en fait, il n'y a que 120 pages d'histoire et le reste, ce ne sont que des explications de texte. Donc, ça va. En fait, j'ai gardé mon livre du lycée. Donc, ça fait 10 ans qu'il dort dans ma palle et que je n'ai pas lu. Et en fait, je l'ai toujours gardé parce que j'ai toujours eu la conviction que je finirais par le lire. Donc, ce temps est enfin arrivé. En tout cas, j'espère. Ensuite, La poussière de Lyra. Comme je vous l'ai dit, c'est un classique, donc ça va dans ce thème. Et Le Maléfice de Gémino, c'est parce que on me le recommande au lycée. Donc, j'ai un peu triché pour celui-ci, mais je pense que ça ira. Même si j'avais d'autres livres en vrai qui rentraient dans cette catégorie, je me suis dit que pour celui-là, ça passait bien. Par contre, j'ai pas de résumé, donc je ne peux pas vous en parler vraiment. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo à la fin de ce challenge, donc début mars, pour voir où j'en suis. Enfin, ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu pendant ce challenge. Donc on reviendra là-dessus, bien entendu. Ensuite, dans la catégorie De Deux Roses Lune et Férus de lecture. Donc, De Deux Roses Lune, c'est un livre d'amour, un livre de romance. Et Férus de lecture correspond à un livre écrit par une femme ou alors que le personnage principal de l'histoire est une héroïne, donc une femme. J'ai les deux, c'est-à-dire que c'est une femme qui a écrit ce livre et il parle d'une femme. Le personnage principal de ce livre est une femme aussi, donc j'ai les deux en un. Il s'agit du journal de Bridget Jones de Helen Fielding. Donc le journal de Bridget Jones, je pense que tout le monde connaît les films, on en a déjà entendu parler. Je savais qu'ils étaient tirés de bouquins et je les avais jamais lus. Que notre très chère Bridget Jones est aux éditions J'ai lu. Donc je me dis que là, ça peut être cool. Pour le résumé, Bridget a presque 30 ans, elle vit à Londres et elle cherche l'amour de sa vie. Et en fait, elle consigne tout dans son journal, d'où le journal de Bridget Jones. Et malheureusement, dans sa vie, elle sort trop, elle fume trop, elle boit trop, elle est beaucoup trop obsédée par son poids. Et en fait, dans son journal, on va suivre ses histoires pour trouver un homme et pour perdre du poids, tout simplement. Donc je vais lire ça et on en reparle très vite, surtout que ayant vu les films, je vais voir si ça me plaît, sachant que le film, je l'adore. Donc je vais voir si le livre me plaît tout autant ou si je trouve que le film est un peu moins bien ensuite. On va voir ce que ça change ou pas pour moi ensuite. Donc voilà la deuxième lecture de ce challenge. La troisième lecture de ce challenge qui correspond à la catégorie thérapie, donc un livre qui nous fait du bien et que je pourrais aussi mettre dans les maléfices de Gémino puisque c'est aussi un livre qu'on m'a recommandé. Il rentre aussi dans la catégorie La main sur le cœur puisque c'est un livre que l'on m'a offert. Qui plus est, c'est un livre qui parle de famille, donc il rentre complètement dans le thème. Il s'agit du Bonheur d'Anna, le premier tome, après la pluie de William Alcyon. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est un livre en auto-édition, il n'y a pas de maison d'édition, qui est trouvable, il me semble, exclusivement sur Amazon, mais je dis peut-être des bêtises. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des livres en barre d'informations si ça vous tente. Bref, donc celui-ci en fait c'est ma lecture en cours, donc j'ai réussi à la caler dans ce challenge parce que j'avais très envie de pouvoir le finir et sans trop m'empiéter sur mon challenge, et j'ai réussi à la caler. En gros, le Bonheur d'Anna, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo point lecture il me semble quand je l'avais reçu. En fait, il s'agit d'un livre où le personnage principal est Anna. Elle a survécu aux attentats du 14 juillet à Nice. Donc c'est une fiction, ce qui arrive dans le livre n'est pas ce qui est arrivé. Comment dire, les personnages qui sont dans le livre n'ont jamais existé, c'est une pure fiction. Oui, il y a des éléments qui se rapprochent à ce qui a pu se produire. Oui, il y a des éléments géographiques qui se rapprochent pour faire marcher l'histoire, etc. Mais ce n'est qu'une pure fiction. Donc, je disais qu'on va suivre Anna qui malheureusement était aux attentats à Nice le 14 juillet au feu d'artifice. Elle s'y était rendue avec son compagnon. Malheureusement, il n'y aura qu'elle qui va s'en sortir. Lui va décéder sur le... Et en fait, on va suivre sa reconstruction,
tout le long du livre et sa maman qui va tout faire pour l'aider à se reconstruire. Mais en tout cas pour l'instant j'adore, juste un petit brief comme ça vite fait, pour l'instant j'adore donc j'ai fort hâte de le finir. Celui-là est un des plus gros que j'ai choisi pour ce challenge, je suis à quasiment 350 pages mais c'est pas grave si j'arrive à atteindre mon objectif de 100 pages par jour, il va être vite fini donc c'est plutôt cool. Donc hâte de pouvoir vous donner un avis là-dessus. Donc ensuite pour la catégorie Félix Félicis, pour un livre de fantasy fantastique, mais aussi dans la catégorie petit tirage, donc un roman graphique ou un livre illustré, et aussi pour la catégorie les éphémères, donc ce sera une lecture d'un soir. Il s'agit de L'Atelier des Sorciers, le tome 4 aux éditions Pika Éditions de Kamome Shirahama. Donc L'Atelier des Sorciers, je vous en parle très souvent depuis quelques temps. Je les avais déjà mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mets la vidéo dans le petit i. J'avais lu les 2 premiers tomes, là je n'ai que c'est le dernier tome que j'ai en stock, j'ai déjà lu le 3, il ne me reste que le 4, donc en attendant de racheter les autres, bah, j'ai pas de quoi continuer après. Pour ceux qui veulent un petit topo de l'histoire pour l'Atelier des Sorciers, on suit une petite fille qui va rencontrer un sorcier et elle va se rendre compte de comment marche la magie. Malheureusement, elle va essayer de faire de la magie et ça va pas du tout tourner comme prévu. Le sorcier qu'elle a rencontré et par qui elle a su comment marchait la magie va l'aider à faire en sorte que ces bêtises n'en soient plus. Donc on va suivre son apprentissage et c'est plutôt très très chouette. Moi j'aime beaucoup cette lecture. C'est vraiment un plaisir de lire ces livres, vraiment, vraiment, vraiment. Là, on va passer à une catégorie que j'ai eu un petit peu de mal à remplir. Plus ou moins toutes les catégories dans lesquelles j'ai mis le prochain livre, c'était assez compliqué pour moi de trouver quelque chose. Donc, les catégories sont Copains comme chaudron. Donc, en fait, c'est un livre qui vous donne faim. Ensuite, Une graine d'idée, donc c'est un livre engagé ou inspirant. Et la dernière catégorie, c'est Une fenêtre sur le monde, donc c'est un livre qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Pour ce faire, alors le seul livre que je trouvais un petit peu adéquat et pourquoi j'ai réussi à regrouper ces 3 catégories ensemble, c'est le livre Sans filtre de Juju Fitcat aux éditions Solar. Alors pourquoi le premier thème, donc Copains comme chaudron, tout simplement parce que à l'intérieur on a des petites recettes. Donc forcément ça va me donner faim à un moment donné. Une graine d'idée, donc je pense que ça va être un livre assez inspirant parce qu'elle parle de pas mal de choses sur sa vie. Et je pense que ça peut donner une belle leçon de vie aussi. Je trouve ça plutôt sympa, vraiment. Et je pense que ça peut être un livre assez inspirant. Et pour Une fenêtre sur le monde, c'est un livre qui va me sortir un petit peu de ma zone de confort parce que c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. Avec autant de sujets traités à l'intérieur, un livre d'influenceur qui plus est. J'en ai déjà lu bien entendu, mais enfin bien entendu, j'en ai lu un seul, puisque le seul livre d'influenceur que j'ai lu pour l'instant, c'est celui de Lena Situation. Plus égale plus, j'ai un moucheron qui me tourne autour, mais c'est tout. Donc bref, je pense que ça va être une lecture plutôt sympathique. Alors oui, c'est un gros livre, mais il fait quand même moins de 200 pages. Après, c'est des grandes pages, il y a des recettes, etc. Donc ce sera plutôt une lecture rapide, je pense. Il y a aussi pas mal de sport à l'intérieur. Donc je pense que ça va être une lecture assez rapide et plutôt très intéressante. Et on m'a dit que du bien de ce livre, donc j'ai fort hâte de le découvrir. On passe à la catégorie Stanley, l'esprit Champi. Donc c'est un livre pour enfants ou qui parle d'enfance, un livre jeunesse, un livre pour l'enfance, tout ça, tout ça. Le deuxième thème, désolée je regarde par là mais parce que j'ai l'ordinateur avec les thèmes que j'ai choisis et les livres qui vont avec, et de l'autre côté j'ai les papiers pour essayer de pas me tromper sur ce que je vous dis. Donc ensuite on a dit Stanley l'esprit Champi et ensuite Le Jardin secret. Donc c'est un livre un peu secret, c'est à dire que c'est un livre qu'on n'ose pas forcément dire, qu'on lit. Alors même si moi en soi ça me dérange pas plus que ça, mais si je devais choisir une des lectures que je n'avoue pas forcément, ce serait plutôt ce style là. Et c'est aussi dans la catégorie petit tirage puisque c'est une bande dessinée que vous avez déjà vue sur ma chaîne puisqu'il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade de fée. Donc c'est le premier tome aux éditions Dupuis. Et c'est écrit par Fons, Carbone et Barreau. Donc je ne sais pas qui est le dessinateur dans tout ça. Mais en tout cas, je nomme les 3 personnes. Donc ce livre, je vous en ai déjà parlé dans mon Pumpkin Autumn Challenge parce que je n'ai pas su le lire.
et que j'ai tellement envie de le découvrir que bah, je vais le mettre là aussi. C'est un livre pour enfants, c'est une BD pour enfants à la base. Ensuite, pourquoi Inavoué, enfin pourquoi Dans mon jardin secret? Parce que ça reste un livre pour enfants, que ça reste une BD et que c'est pas forcément le contenu à la base, enfin le genre de livre que j'aime lire à la base. Je redécouvre en fait les BD et je trouve que c'est pas forcément le genre de lecture pour lequel les gens sont très ouverts. Quand on dit qu'on aime lire mais qu'on lit pas mal de BD ou de manga, j'ai l'impression qu'on est un peu mal regardé alors que ça reste de la lecture. Et c'est pour ça, je dirais, oui, un petit peu de lecture inavouée, quoi. Enfin, on n'a pas trop envie d'en parler non plus, quoi. Même si quand c'est un coup de cœur, on en parle à tout va, bien entendu. Donc, pour ce petit livre, on va suivre une jeune fille qui est en visite chez sa grand-mère et qui va devoir prendre la place de sa grand-mère en tant que sentinelle du petit peuple. Surtout que le petit peuple a besoin d'aide pour une mission et donc va faire appel à Delina. Et on va suivre cette petite quête-là, donc je pense que ça va être extrêmement mignon et que ça va être très très cool et très rapide à lire, hein, je pense. Ça fait tellement longtemps qu'il attend que je l'ai abîmé, je suis dégoûtée, il est tout rayé. Ensuite, dans la catégorie Esprit Tétula, donc ce sont des livres qui font peur. Mais ce livre va aussi dans la catégorie Le Bolet de Satan, puisque c'est un livre qui parle de mensonges, de trahison, etc. etc. Et ce sont des livres que vous avez aussi vus dans mon Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de mon premier tome de Disney Chills, Le Pacte de la Sorcière, donc basé sur l'histoire de Ursula. Pourquoi il y a 2 livres? Tout simplement parce que j'ai la version anglaise et la version française. Je compte bien les lire les deux. En fait, je vais lire la version anglaise, mais quand je ne comprendrai pas, je me baserai sur la version française. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est une technique que j'ai vue, je ne sais plus où, pour apprendre à lire en anglais, enfin pour réapprendre l'anglais tout en se faisant plaisir. Et je me suis dit que c'était plutôt une bonne technique. Alors oui, ça fait double achat, mais déjà ce ne sont pas du tout les mêmes dessins. Je sais pas si vous voyez, mais rien à voir. Le livre est assez différent, l'intérieur aussi. Bon, même si l'histoire est similaire, l'objet livre n'est pas pareil, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Au niveau de l'histoire pure et dure, en gros, on a Shelly Anderson qui a 11 ans et qui voudrait être populaire dans son nouveau collège. Et en fait, un jour, elle va tomber sur le coquillage d'Ursula et elle va du coup faire un pacte avec Ursula pour devenir populaire. Sauf que quand on signe un pacte avec Ursula, eh bien, il faut faire attention à ce qu'on souhaite et surtout, il faut faire attention aux répercussions que cela va avoir sur nos vies. Et je pense que là, ils vont pas être très très bonnes. Et en fait, c'est basé un peu dans le style des chairs de poule qu'il y avait il y a... Je pense que c'était il y a au moins 20 ans. Je sais pas s'ils en font encore. Je crois qu'ils en font encore. Mais je crois que ça a commencé il y a plus de 20 ans même que je dis. Parce que j'étais assez petite quand c'est sorti. Mais a priori, c'est basé un petit peu comme les livres Chair de Poule. Donc je pense que ça va être très sympa. Ensuite, dans la catégorie Au bout du fil, donc c'est un livre thriller, policier, etc. Et qui va aussi dans la catégorie Petit tirage. J'ai le livre Moriarty, donc le tome 6. Donc c'est un manga comme vous pouvez le voir. Je vous en parle très régulièrement aussi. Je ne sais plus dans quelle dernière vidéo je vous en ai parlé, mais je vous en parle assez régulièrement. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas repris ce manga et j'avais très envie de reprendre. Donc ça va être le moment. Donc le scénario est de Ryosuke Takeshi et c'est dessiné par Hikaru Miyoshi et c'est aux éditions Dark Kana. Voilà, vous avez toutes les informations, on est tranquille. C'est l'histoire de Moriarty comme son nom l'indique, mais aussi de Sherlock Holmes parce que ces mangas sont basés sur l'histoire de... Sherlock Holmes, donc de Conan Doyle. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et ça permet de lire des classiques, mais tout en manga. Donc c'est plutôt cool aussi. Dans la catégorie Au bout du fil, j'ai un deuxième livre que je voulais mettre dedans. Parce que je me suis mise au livre audio. Donc sur Audible, j'ai décidé de tester, voir ce que ça pouvait donner. Et donc j'ai testé, j'ai commencé déjà et je trouve ça incroyable. J'aime beaucoup ce principe. J'ai choisi comme premier livre, alors que je ne me trompe pas, le livre s'appelle Là où chantent les écrevisses. Je n'ai plus le nom de l'autrice, mais je vous mettrai de toute façon la photo juste là, puisque je filme avec mon téléphone actuellement, donc je ne peux pas regarder, mais vous aurez toutes les informations ici. En ce qui concerne le résumé, si je peux vous en faire un, en gros, on suit une petite fille qui vit dans des marais, un endroit où il n'est pas très bon de vivre à la base, mais où toute sa famille y est. Et cette petite fille, en fait, va essayer de montrer que c'est pas parce qu'elle est née dans le marais que... c'est une moins que rien. Mais en même temps, il va se passer un drame assez important au marais
et ça risque de changer le cours de sa vie. Donc ça c'est le résumé, il me semble qu'on trouve en 4e de couverture. En tout cas qui nous donne pour qu'on ait l'eau à la bouche, et ça a marché. Le titre est un peu spécial, certes, mais franchement, c'est pour... je crois que j'en suis déjà au chapitre 5 ou 6, si ce n'est plus loin. Donc quasi un peu plus d'1 heure d'écoute. C'est top, c'est la première fois que j'écoute un livre, et j'aime beaucoup ce format, vraiment, c'est très sympa. Donc si vous avez jamais testé, franchement, essayez. Je crois qu'avec Audible, il y a un mois offert. Donc je vous mettrai tout en barre d'informations de toute façon. Mais franchement, si vous êtes curieux, tentez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'avant-dernière catégorie de ce challenge, c'est Chat Perlipopette. Donc, Chat Perlipopette, c'est un livre qui doit nous faire rire. Alors, mon choix est un peu spécial parce qu'il ne va pas seulement me faire rire, il pourrait rentrer dans un livre un peu, pas inspirant, mais non, plutôt un livre qui me fait du bien, donc comme Le Bonheur d'Anna, donc un livre un peu de thérapie, ça pourrait marcher. On pourrait allier les deux. C'est le livre de Noah Olito, 28 ans d'angoisse, aux éditions First. Alors, pourquoi drôle, vous allez me dire, n'importe quoi, ça parle de crise d'angoisse. C'est pas censé être très drôle, sauf que c'est Noah Olito qui l'a écrit. Et que j'avais commencé à lire le tout début, quand je l'avais acheté, mais vraiment les premières pages, le préface en fait. Et j'étais déjà morte de rire, mais littéralement. Incroyable. En fait, il a tellement réussi à mettre sa personnalité dans ce livre que vous avez vraiment l'impression qu'il vous chuchote le livre à l'oreille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, il rajoute même des petites annotations, etc. Mais ça, on en parlera plus pendant le point lecture de fin de challenge. Et quand on le connaît un petit peu, c'est vrai qu'on voit totalement Noah Olito dans son livre, et c'est tellement drôle. Parce que là, pour l'instant, c'est que le début, donc on n'est pas encore rentré dans des sujets un petit peu particuliers. Mais je pense que connaissant un petit peu la personnalité de Noah Olito, ça va être ça un petit peu tout long, et je pense que je vais pouvoir me taper quand même quelques barres pendant la lecture de ce livre, même si à la base, il parle de crise d'angoisse, et en fait, il a créé un petit journal intime de sa vie, et dans lequel il parle des crises d'angoisse et de comment il apprend à les gérer avec sa psy. Et en fait, à la base, ce livre n'était pas dédié à être sorti, mais a été écrit pour lui, en fait, pour qu'il se soigne de ses crises d'angoisse. Donc c'est plutôt drôle qu'il ait fini par le sortir. Je suis très contente parce que je suis quelqu'un qui fait pas mal de crises d'angoisse. Donc j'espère que ça va aussi m'aider en lisant ce livre. Il rentre aussi dans la catégorie. Il est à moins de 200 pages. Je suis joie. Donc il rentre pleinement en fait. Je pensais qu'il dépassait un petit peu, mais pas du tout. Donc c'est cool. Donc en soi, j'en ai qu'un, peut-être deux. Attendons la fin. Le dernier livre que je vais vous présenter pour ce février Tapal 2022, c'est pour la catégorie Lire à l'unisson. Donc c'est une catégorie science-fiction, anticipation qui parle d'espace. Pour celui-là, j'ai complètement triché, ne m'en voulez pas. J'ai complètement triché, puisqu'en réalité, il s'agit d'une autobiographie, mais pas de n'importe qui. C'est le livre Je suis C3PO, les souvenirs ne s'effacent pas, d'Anthony Daniels, donc l'acteur qui joue C3PO dans Star Wars. J'étais obligée. En fait, quand j'ai trouvé le livre, je l'ai acheté et je n'ai jamais pris le temps de le lire. Et j'ai très envie de le découvrir. Alors même si c'est pas science-fiction, c'est autobiographie, c'est pas trop censé parler d'espace, mais en même temps ça va parler de Star Wars. Donc pour moi, ça rentre dans le thème. Je suis navrée. Oui, j'essaye de me justifier, mais je suis sûre que ça marche. Voilà, le dernier livre, c'est aux éditions Fantasque. C'est un livre de Disney et Lucasfilm, donc il est approuvé par les grands Manitou. Et il a l'air incroyable. Et celui-ci, du coup, il fait... Ouais, celui-là, il fait plus. Il fait 270 pages. Donc c'est le seul avec... avec Le Bonheur d'Anna qui vont dépasser un petit peu le quota de pages que je suis censée avoir. Mais vu que j'en ai que 2 qui dépassent, je pense que ça va aller et que ce sera plutôt sympa à lire. Quoique, on n'a pas regardé, mais ouais, il me semblait bien. Le journal de Bridget Jones, il y en a beaucoup plus aussi. Il y en a 340, donc je mens en fait. Mais ça, c'est un livre de poche et c'est assez gros, assez écrit. C'est... Je ne sais plus parler. C'est écrit assez gros et comme c'est en format journal intime, je pense que ça va être un peu plus rapide à lire. Après en soi, j'en ai que 3 sur 10. J'ai un mois pour les lire. Vous allez me dire, le Pumpkin Autumn Challenge, j'en avais choisi 16, je crois. Et en 3 mois, j'en ai lu 8. Donc, 10 en un mois, je suis pas sûre non plus. Je vais pas conquérante, quoi. Mais j'essaye d'avoir confiance en moi et de me dire que c'est possible.
d'accord? Alors croyez en moi et dites-moi que je vais y arriver, d'accord? Donc voilà tout pour cette jeune pâle février ta pâle 2022. Je suis trop contente de participer à ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous y participez et quel livre vous avez choisi, ou si vous avez fait une vidéo YouTube ou un article de blog ou sur votre Instagram, peu importe. Ça, j'irai zioter tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est juste en dessous. Ça prend juste une seconde. Ça fait extrêmement plaisir. C'est gratuit en plus. Donc franchement, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!